Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Nous sommes sur le flanc ouest du Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, en pleine nature. Le messager et le message. Nous sommes à la fin du mois de février 2023. En première, c'était samedi, le 25 février 2023, pour le Vidéorandia numéro 9. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde que vous entendez présentement. Et je rencontre M. Claude Jeffrey, messager de Marie. Vous avez bien compris, cette émission était avant le jour d'après, le fameux vendredi 24 février 2023. Vous allez bientôt comprendre. Complément surprenant de Gilles Surprenant à lire tous les jours parce qu'il ajoute des contenus dans la nuit qui suit la diffusion de l'émission à l'adresse orandia.com. Supervision technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale. Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Bonne émission. Mais oui, c'est un endroit très très calme ici, dans la nature. C'est un endroit de méditation. Après les événements qu'on n'a pas connus, je dois dire que le fameux vendredi 24 février 2023, maintenant c'est du passé. Et j'en suis bien aise, comme on dirait. Oui, parce que avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on a imaginé, on était peut-être un pied dans l'enfer. Alors ça fait du bien de retourner aux sources et peut-être de se ressourcer dans un endroit de prière, de méditation. Et ici, il y a quelque chose de très particulier. Il y a quelques années, il y avait une icône de la Vierge qui a suinté un parfum avec un certain liquide qui s'échappait de l'icône. Alors il faut savoir que c'est pas exceptionnel à ce point-là. Il y a un autre endroit au Québec où il y en a un qui a suinté un parfum sur une icône religieuse à Trois-Rivières. Alors, vous savez, si le 24 février 2023, il ne s'est rien produit en apparence, peut-être qu'il y a eu des signes du ciel qui ont changé le cours des événements. Il y a des gens qui vous diront, on a changé de piste de temps, pourquoi pas? C'est peut-être le cas. Ou c'était peut-être aussi un moment de réflexion où tout le monde, ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru, ont eu le temps de réfléchir fortement à leur condition humaine, à leur condition physique, matérielle. Alors, il fallait être prêt. Et si vous ne l'étiez pas, et que là, on aurait justement une période de temps pour se préparer encore mieux, pourquoi pas? Ça vous donne du temps pour faire des réserves de nourriture, pour penser à ce que serait votre vie. Vous y avez sans aucun doute pensé, sûrement. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi l'émission, qui, eux, ont compris et se sont arrangés de leur côté. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente quelqu'un de très spécial. C'est un Québécois qui dit avoir rencontré la Vierge Marie, qui lui a laissé un message. Et à quelques reprises dans sa vie. Et avec les événements qu'on a connus, il y a eu un message pressant. C'était absolument urgent qu'il passe le message le plus vite possible au plus grand nombre. Alors oui, j'ai pris la peine de me dire qu'il est encore à créer le scandale. Malheur par qui le scandale arrive, mais il doit arriver, avait rajouté le Christ, le Jésus, l'initié. Alors, je vous invite avec beaucoup de discernement à écouter son récit et aussi les réflexions qu'on peut faire sur les messages envoyés par la Vierge. Bonne réflexion. Et oui, on est le lendemain du fameux vendredi 24 février 2023 dont je parle depuis très longtemps. Et donc, on est le jour d'après.
Mais là, on enregistre avec mon ami le jour d'avant. On est avant le vendredi 24 février. Que s'est-il passé durant la journée de hier? J'en ai aucune idée. Mais l'invité que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est intemporel. Il s'agit d'être en contact, non pas avec des extraterrestres là, qui viennent en soucoupe volante. Encore, il y a des fois des choses qu'on pourrait interpréter comme des phénomènes ovnis. On va s'en parler de tout ça. C'est la première fois qu'il vient à l'émission. Je pense que c'est la première fois qu'il va parler de son sujet en public. Alors, je vous le présente immédiatement. Son nom, c'est Claude Jeffrey. Bonjour, Claude. Bonjour. Ah ben merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, c'est quelque chose d'incroyable, ce dont on va se parler maintenant. Et vous devez comprendre que j'aurai des questions à vous poser pour mieux vous connaître avant de parler du problème ou du sujet ou de l'événement que vous avez vécu. Oui. Et qui concerne tout le monde. Exact. Ça concerne tout le monde et oui, ce que je vais dire, c'est une authenticité réelle de ce que j'ai vu, de sa présence et plus que ça. Et les gens, les questions qui se posent, beaucoup comme moi, ça l'a été, et le pourquoi qu'elle apparaît là, et pourquoi que on peut pas comprendre la notion du temps par rapport à ça. Alors moi, j'ai des réponses à ça. Elle m'a émis beaucoup de réponses. Elle veut absolument, dans l'immédiat, dans l'urgence, que ça soit émis dans une grande importance et la date qui m'a été officiellement, le mois surtout, c'est le mois de février 2020 qui a été un rappel en urgence. Elle est revenue me voir. Revenue me voir, puis elle a certifié que je devais faire mon livre, d'élaborer son message, puis de faire témoignage devant un public. Quand je dis devant un public, là, on peut élargir en travers le monde même. C'est important, ça concerne deux volets là-dedans. Il y a le volet marial, sa présence, et il y a le volet qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, les gens viennent de comprendre un peu, puis surtout s'ils regardent un peu dans notre décor, la vedette de notre rencontre est là. Ouais, c'est cette personne-là que personne ne s'attend qu'à. Tu sais, il y a encore des gens qui prétendent que c'est un mythe, tu sais, comprenez-vous? C'est aucunement, c'est véridique et authentique. Elle existe. Oui. Elle existe. On en parlera tantôt parce qu'avant, j'aimerais vous connaître un peu. Oui. Je dirais bêtement, connaître votre crédibilité. Hein? Comme quelqu'un pourrait dire, c'est qui parle de ce sujet-là, alors que la Vierge va contacter n'importe qui. On le sait, elle a contacté des enfants, elle a contacté des dames, des femmes âgées et plus jeunes de n'importe quel pays dans l'univers, sur la planète Terre. Alors, on va en parler de ce phénomène-là, mais avant tout, Claude Jeffrey, d'où venez-vous et que faites-vous? Vous êtes né dans la ville de Québec, je crois? Oui, je suis né dans la ville de Québec, mais dans l'actuel, je demeure dans le Bourgneuf. Le Bourgneuf, mais je suis natif de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires, paroisse l'historique, le patrimoine, si vous voulez. Oui. Et puis, je suis marié et pas d'enfants? Oui, j'ai 2 enfants, mais c'est 2 enfants qui sont d'un second mariage. D'accord. Oh oui, on ne veut pas faire une enquête. Non, mais tout ce qu'on veut dire, c'est que vous êtes un homme normal comme tout le monde. C'est correct parce que ça prouve que dans la vie, il y a des changements qui se produisent, même dans un couple uni. Comprenez-vous? C'est pas ça qui fait la différence dans le couple ou dans la personne qui vit cette situation-là. On la vit toute en des moments imprévus, mais ça prouve aussi que l'humanité a ses côtés forts, ses côtés faiblesses. Ou il y a des ajustements qui doivent être faits. Moi, j'ai 2 garçons, puis les 2 garçons ne sont pas de la même mère. Exact. Mais moi, je suis en très bon terme avec les 2 mamans. Oui. Et j'ai eu une nouvelle compagne qui, elle, est vraiment celle qu'il me fallait pour parler d'ésotérisme et vivre le côté technique, la connexion avec le public aussi. Puis oui, tout ça. Il faut suivre l'évolution. Et les 2 sont heureuses, chacune de leur côté. Oui.
Tu sais, Pourquoi se rendre malheureux quand on peut cheminer vers qui nous semble bon? Pourquoi aller chercher la noirceur alors qu'il faut garder le côté beau de la vie? C'est ça? Claude, on dit dans mon émission depuis à peu près 3 semaines, 3 mois, je dirais, il faut qu'on soit dans le beau, dans le bon et dans le bien. C'est ça. Le beau Exact. au contraire du laid, le bon Exact. à côté du mauvais et Exact. le bien à côté du contraire du mal. C'est exactement le cheminement qu'il faut faire. Exactement. Exact. Eh bien, Claude, donc, la jeunesse s'est passée où? Donc, dans la ville de Québec? Oui, dans la ville de Québec. Tout le monde. De quel signe horoscopique êtes-vous? 25 de mars, la journée de l'Annonciation de la Vierge. Oui, j'étais un bélier. Un bélier, j'étais un fonceur de projet. J'aime beaucoup. J'étais un gars à projet. Un gars d'énergie, en tout cas. Et d'énergie. C'est dans un signe de feu. Beaucoup d'énergie. Oui, très bien. Puis, je suis fier de mon signe. Oui, je le crois. Ah oui, c'est un beau signe. C'est un signe actif. Oui. Pas seulement réfléchir puis parler. Puis, non, ça passe à l'action, un bélier. Mais remarque bien, j'aime tous les signes, là, mais le mien, là, il m'épate. Il faut savoir que si on aime notre signe, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui n'aiment pas leur signe, ben, c'est triste parce qu'ils vont être obligés de vivre pareil. Oui, c'est malheureux parce s'ils apprendraient à connaître leur signe, ils seraient mieux dans leur situation d'âme, parce que vous savez que le corps, la pensée, c'est la communication de l'âme. Et cette âme-là, si tu l'enfouis par des idées, d'abord en partant parce que tu n'aimes pas ton signe, déjà là, il faut qu'il se remette dans l'équilibre. Oui. Oui, il faut qu'il se remette dans l'équilibre. Ah, et vous venez de dire un autre mot-clé dans mes émissions, c'est l'équilibre. Oui. La santé du corps physique et la santé de l'esprit, c'est dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Oui, dans l'équilibre. Alors, on est dans votre tendre enfance. Vous aviez un père, une mère. Oui, j'avais un père et une mère très actifs l'un de l'autre. Oui. Il était religieux, pratiquant comme tout autre. Puis même parfois, quand je dis religieux, pratiquant, il nous montrait bien la prière et tout ça. Il nous emmenait à l'église, mais c'était pas des gens qui étaient permanents à cœur de jour à l'église. Parce que la situation amenait dans le cas, dans ces années-là, il y a beaucoup de travail. Fait que mon père travaillait, faisait 2 emplois. On parle des années 50, 60. Oui. C'était la fin, le déclin de la religion s'est fait autour des années 60, 65. Exact. Mais ma mère nous a appris sommairement à croire en ce qu'on peut avoir en priant, mais elle nous a jamais emmenés en profondeur, pour nous convaincre. Elle nous laissait libre, en liberté, de concevoir notre façon de penser. Et ça, c'est très important. Il y a une différence entre l'imposer puis l'appliquer. Ce qui fait que, en l'appliquant, moi, de ce que ma mère montrait périodiquement, ben ça s'assimilait lentement. Puis moi, dans ma nature, j'ai toujours été croyant avant qu'on m'enseigne quelque chose. Je savais qu'il y avait une existence. On parlait de Dieu, puis j'aimais ça, on parlait de Jésus, on parlait de Marie. Tu sais, c'est pas catastrophique, c'était merveilleux pour moi. C'était vraiment, je lisais quelque chose, un livre. Je savais déjà qu'il y avait une existence dans l'autre vie. Quand avez-vous commencé à penser à Marie? Avez-vous prié Marie quand vous étiez jeune? J'ai toujours prié Marie. Je l'ai toujours prié. Je l'ai prié, j'avais à 10-12 ans, je m'en souviens, l'école nous avait emmenés à l'archevêché. Puis j'avais récité avec Monseigneur, c'était Monseigneur Cardinal Roy. Et j'avais commencé là. Et prier pour moi, c'était simple. Ça me remplissait d'énergie. J'avais une énergie en priant. Tu sais, c'est pas prier, mettons, oui, je me dépêche.
Oh non, la prière n'était pas également à dire, mettons, un je vous salue continuel répétitif, là. Moi, c'était une prière suffisait, ça remplissait mon énergie. Aviez-vous J'ai des toujours été comme occasions ça. dans la journée de tous les jours de penser à Marie pour Oui, un coup de main? oui, Oui. oui, ça, je l'ai fait. Si on monte d'année en année, je l'ai fait quand j'aidais les gens. J'ai aidé beaucoup. Moi, j'ai été travailleur de rue, euh, pas par certification d'école, d'études, mais je le faisais naturel. À l'âge de 16 ans, j'étais dans les rues, puis j'ouvrais des projets. Je priais des fois parce que j'avais besoin d'aide. Ils disaient, apporte-moi, Marie, une solution, parce que là, si tu me donnes un talent ou des talents que j'ai en moi, ben, il faut que tu me donnes la force, parce que là, la force, là, je n'ai besoin. Et aussitôt dit, c'est venu, boum, j'avais la réponse. Et là, j'ouvrais la porte. Ça a toujours été comme ça. Je priais toujours dans les circonstances de même. Avez-vous fait des connexions avec les anges, l'ange gardien, des choses comme ça, ou c'était exclusivement Marie, votre connexion avec l'invisible au-delà? Moi, c'était Dieu et c'était Jésus, Marie. Les anges, je savais qu'ils existaient, mais les anges, pour moi, l'ange Gabriel, Saint-Michel Archange, là, c'était pas tout de suite. Mais C'est venu l'ange plus gardien? tard. Oui, mais Votre c'était ange pas. gardien non plus, pas plus que Non, ça? non, non, pas du tout. OK. Moi, Bon. c'était les Dieu, Jésus, Marie, Jésus, le fils de Dieu et de Marie, et l'Esprit Saint. Mais ce qui m'a emmené pour les anges, c'est plus tard. C'est plus Oui. tard. C'est parce que là, je ne veux pas aller devant tes questions, mais Non, j'avais. non, gênez-vous pas, là. OK, Vous pouvez aller dans tous les sens OK. que vous voulez. Bon, ben, je les ai toutes vues. En 2020, je les ai toutes vues. Je les ai toutes vues en 1980, en 2007, je l'ai vu. J'ai toutes vu. En 2007, j'ai vu Dieu en premier. C'est incroyable, là. C'est une situation qui m'a emmené à ça. Bon, C'est mon qu'est-ce qu'il avait l'air, Dieu? Il est exactement quand il dit qu'il a fait la création à son image, là, ben c'est vraiment l'image de ce qu'on est en figure. Mais quand je l'ai vu, moi, il était de couleur exactement comme j'ai vu la Vierge, de blancheur pure, une énergie qui se dégageait alentour, puis m'adressait la parole. Vous savez que dans la Bible, on nous dit que même Moïse Oui, est obligé de se retourner pour ne pas regarder Dieu en face parce qu'il aurait été foudroyé par la force de l'énergie de Dieu. oui, l'énergie puissante. Mais moi, j'ai été emmené vers lui. C'est des anges qui m'ont emmené vers lui. Je suis rentré dans un cylindre d'une blancheur immaculée, puis j'entendais des chants, des voix, puis ils disaient, Claude, viens vers nous. Puis j'ai été attiré vers eux autres, je descendais, je suis ramassé dans une blancheur immaculée, et là j'ai entendu la voix, Claude, 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 viens à moi. Mais j'ai Bon. dit, qui me parle? Et je suis retourné, puis il était devant moi. Devant moi, il souriait, puis il me parlait, puis mais j'ai dit, qui êtes-vous? Il m'a dit, Claude, je suis ton Dieu, créateur de ce monde. Puis là, il m'a adressé la parole, puis il m'a dit, Claude, ta fin n'est pas finie. Tu as de quoi à remplir que ce que je t'ai mis en toi, que tu ne sais pas, et tu dois retourner sur la terre parce que tu as un cheminement à faire. On va te guider. C'est important. Et puis quand tu vas revenir sur la terre, c'est que tu ne te rappelleras pas de ce que je t'ai dit, mais tu vas l'avoir en mémoire. Et un jour, on va te faire signe. C'est comme ça que je suis parti. Puis je voulais pas partir. C'était un havre de paix, de calme. C'était beau. C'est pas palpable, mais c'est beau. Mais là, la question qu'on se pose, Oui. quand vous dites j'étais dans un cylindre, j'étais dans Oui, physiquement, là, oui. ou en énergie, ou comme Non, une je voyais vision, mon vous aviez corps. comme dans un Je rêve. voyais mon corps. Je suis descendu avec mon corps. C'est comme si j'ai arrêté Là, votre corps, surélevé. s'il partait d'où? Est-ce que vous étiez dans votre chambre à coucher quand c'est arrivé? Oui,
Oui, j'étais dans la chambre à coucher. J'étais en train de faire j'étais dans l'escabeau. J'étais en train de faire une murale. C'était un cadeau de le faire à ma femme parce que elle En m'a quel acheté. âge aviez-vous? Quel âge aviez-vous? Mais mon dos, j'avais Ça fait quoi, là? 37 ans. 37 ans. Ah, OK. On était en quelle année, à peu près, là? C'est 2007. En 2007, Ah quand- oui, en 2007. OK. Puis, et là, ce qui m'était arrivé, c'est que moi, en 2007, j'ai eu mon AVC. Oh, J'ai basculé dans l'arrière. Et là, je me suis ramassé, j'ai vu mon corps, me suis ramassé dans le cylindre. C'est comme ça a parti. Puis c'est là que je voyais tout ce monde-là, le monde à lequel que Dieu me disait, ta place, Claude, était ici avant. Il m'a tout montré la place. Tout l'endroit où est-ce qu'on va s'y rendre un jour. Puis c'est merveilleux, c'est pas vous croyable. avez eu cette vision-là Oui, au moment de votre AVC? oui, oui, oui. OK, Oui, parce que là, ça devenait gros. On se disait, est-ce qu'il prend de la drogue? Prenez-vous de la drogue? ouais, ben c'est ça, oui, c'est ça. Non, j'ai jamais pris de drogue. OK. Jamais, jamais. Alors, dites pas oui, là. Dites non, non, j'en ai jamais pris. Non, non, mais je dis, mais je t'aurais dit oui. Mettons que tu me poses la question, j'aurais dit oui, mais non. Mais c'est mon AVC qui m'a OK. projeté. Et là, je me suis senti surélevé. Je voyais mon corps, mais probablement que c'était mon corps astral. Je ne sais pas, je suppose. Mais je me suis vu partir, traverser Ah, le ben, c'est ça. cylindré, Les gens qui vivent une mort, on appelle ça une une near-death mort imminente, experience, une mort imminente, là, une éminente. EMI, Amy, oui, expérience de mort imminente. exact, oui. Ils se voient sortir de leur corps, ils voient leur corps dans le lit, mettons, puis ils sont en Oui, train de s'en aller à travers le plafond, puis là, wow, ils sont rendus dehors, puis c'est ça. oui. Alors, c'était pas avec votre corps biologique, Non, c'est pas de corps biologique. Non. non, c'est ça. Et de cette expérience-là, vous êtes revenu un peu assommé, là, votre AVC par-dessus ça, combien ça vous a pris de temps pour redevenir normal, là, comme vous êtes maintenant? Je peux pas calculer le temps, mais je sais que ça doit être un temps dans les 5 minutes moins, parce qu'ils disent qu'un AVC, 5 minutes de plus, c'est la paralysie ou c'est le décès. Ah Donc, oui. moi, je prétends que OK, tout ça, ça serait passé dans un temps très court, très court. mais avec beaucoup, beaucoup d'énergie, Beaucoup d'informations, de d'énergie. choses. Ah, Ouais, ouais. c'est pas croyable comment j'ai pu m'y rendre là dans une vitesse, là, pas croyable, OK. là. Mais illumineux, puis toutes des chants que moi, en tant que musicien de passion, j'ai jamais entendu ça. C'est merveilleux. Mais les chants, c'est des voix humaines. C'est des voix, là. C'est Oui, oui, mais c'est des voix, c'est des comme des chants, chœurs de chant. des chœurs de chant. OK. Mais c'est pas, c'est comme si j'étais entendu, on m'attendait. Il me disait tout Claude, il était tout à côté de moi. Claude, puis il me tendait la main. Puis je leur tendais la main, puis j'ai descendu tranquillement. Puis là, j'attendais de la musique, puis là, ils ont dit, n'aie pas peur, n'aie crainte, tu es en sécurité. Et je suis rentré. Et là, c'est venu de toute beauté, une dimension dans l'infini. Dans l'infini. C'est pas juste blanc dans un brouillard, c'était comme des nuages. Mais je voyais des gens, probablement parce qu'ils me parlaient, puis ils connaissaient mon prénom. Et ce sont des hommes que je connaissais, c'est probable. Je marchais, puis ils marchaient à côté de moi. Vous n'avez pas reconnu personne, là, des décédés, des défunts qui seraient Non, rendus là? pas dans ce temps-là. OK. Quand je dis pas dans ce temps-là, mais dans les autres séquences, oui. Des gens que OK. j'ai aimés. Oui, oui. C'était ma première, ça, là. Puis ça, c'est ma Celle de première. 2007. Oui, c'est ma première partance. Ça. Je dis d'un retour pour revoir une situation, mais c'est pas mes années. C'est pas mes années parce que c'est à partir de là que Dieu, il dit, tu vas vivre des grandes épreuves, tu vas passer au travers, mais tu vas vivre ta vie, puis un jour, tu vas arriver au cheminement que je t'ai demandé. C'est ça. Bon, là, il arrive que le 24 février 2023, moi, j'annonçais des changements de civilisation assez brutales. Oui. Ça va faire que dans les 10 prochaines années, là, jusqu'en 2033,
Oui. la civilisation humaine va être barouettée, va être brassée. Ah, plus que ça. Sérieusement. Plus que ça. Alors, vous me dites, il y a eu cette rencontre avec Dieu, comme vous dites, Oui. mais vous en avez eu une plus récente, en 2020, Oui. qui, elle, était plus réservée avec la Sainte Vierge. Oui, oui. Le rappel de 2020, elle a promis qu'elle reviendrait me voir, là, c'est le résultat de ma première rencontre en 1978. Ah, OK. En 1900, je vais vous raconter ça assez brièvement. En Alors, 1900, 1978, quel âge oui, aviez-vous? c'est ma première rencontre. J'étais dans le Grand Nord québécois. Elle est apparue dans ma chambre. Je l'appelais la dame. Et vous voyez, pensez-y, là, une dame dans un brouillard qui vous apparaît. Et puis, tu te poses des questions. Est-ce que c'est la fatigue? Parce que moi, on travaillait quand même, j'étais opérateur d'équipement lourd et on travaillait quand même des heures assez intenses. Et puis, bon, je me suis dit, c'est un rêve. Je me suis réendormi. La même voix prononçait 3 fois Claude. Puis pour me reconnaître, elle disait Claude, Claude, Claude. Puis elle prononce un mot latin. Un mot latin que je suis pas capable de décrire parce que elle Si veut vous pas. dites que c'est du latin, c'était peut-être une autre langue. C'est du latin. Elle finit par un mot latin, une phrase qui permet de la reconnaître. C'est ça qui va permettre de nous reconnaître dans les années suivantes. Puis elle me regarde, puis là, tout d'un coup, elle ouvre les bras, puis elle prononce quelque chose, mais elle savait ma vie. Elle savait toute ma vie. Là, c'était la première fois que je la rencontrais. Puis elle m'a dit de ne pas être dans l'inquiétude, Claude. Elle dit, je vais revenir te voir. En 1979, elle est revenue. Ah, 79. donc, un an plus tard. Oui, dans une imprévue, mais là, j'étais en ma résidence. J'étais dans la cuisine, j'étais en train d'écrire, et tout bonnement, j'entends encore une voix douce, une voix de femme, Claude, Claude, Claude. Puis là, je cherche, puis elle prononce le mot latin. Mais sur le moment, je ne porte pas d'attention. Ah, je vais me lever, je prends une marche, je reviens, puis je regarde dehors, parce que les fenêtres étaient ouvertes, c'était l'été. Pas personne dans l'environnement. Puis cette voix revient, Claude, Claude, Claude. Puis là, elle prononce le mot latin. Puis là, je vois un brouillard apparaître devant moi. Puis je vois le visage, puis tout le corps de la Vierge. Là, je dis, ah, Marie, c'est toi. Là, je l'ai reconnue. Elle dit oui. Elle dit, je suis venue à toi, Claude, parce que tu dois, dans le moment, protéger. Elle me dit, tu dois protéger le pape. Moi, sur le moment, j'ai dit, Marie, ce que tu demandes là, d'ailleurs, mais je dis, Marie. De quel pape elle parlait? Parce que c'est à l'époque où on a perdu Jean-Paul II. Jean-Paul I avant Jean-Paul II. Là. Jean-Paul II. Et puis, Jean-Paul II qui venait d'être élu pape. Oui, oui. Et j'ai dit, Marie, je disais Marie, mais elle, là, elle ne savait pas encore identifier. Je disais Marie, mais je la voyais toujours les bras ouverts, je l'appelais Marie. Pour moi, c'était comme la Sainte Vierge. Je ne l'appelais plus la dame, là. J'ai dit, mais qui êtes-vous? Là, je réponds parce qu'elle ne me donne pas son nom. Je dis, pourriez-vous me dire votre nom? Elle dit, Claude, tu sauras mon nom. Un jour viendra, très proche. Mais là, tu dois avertir le pape pour le mettre en sécurité. Je doutais. Là, j'ai dit, non, j'ai dit, pour moi, vous êtes le malin, comme on dit, les forces négatives qui essaient de m'endoctriner pour... Là, elle sourit. Elle me souriait. Elle dit, Claude, la preuve va être établie. Mais tu dois... Elle dit, on va ouvrir ton chemin pour que tu puisses communiquer avec. Tu dois le protéger parce qu'elle dit, il va vivre une situation à laquelle qui peut être drastique et dangereux. L'homme parlait comme moi je parle. Là. C'était pas un dialecte là, de parabole. Là. C'est vraiment le parler comme je parle. Puis elle dit, tu crois pas, hein? Elle dit non. Fait qu'elle présente son bras, puis elle pointe
pointe devant la fenêtre, mais en réalité, c'est un écran que je vois. Je vois le pape, Jean-Paul II, s'effondre. Il est après, je vois pas qu'il est après un auto, mais il est après quelque chose, puis il s'effondre, puis elle montre un autre, elle dit, il va y avoir une masse terrestre qui va arriver près de la Terre, puis il dit, il y a un groupement de familles qui vont s'enlever la vie en pensant que c'est des gens qui viennent les chercher. Et j'y ai pas cru. J'ai pas cru. J'ai dit, je veux plus vous parler. Puis là, j'étais très nerveux. S'il vous plaît, veuillez quitter, là. Elle a souri, puis elle s'est en allée. En 81, le pape Jean-Paul II s'est fait tirer. En 1995, on dira, c'est un mouvement. C'est pas le temple solaire, c'est un autre groupement au Texas qui se sont enlevés la vie en s'empoisonnant. Et c'est ça que j'avais vu dans un chalet. Là, Jean-Paul II s'est fait tirer par Ariata sur la place de Saint-Pierre-de-Rome. Il était dans un véhicule automobile qui s'est retenu sur les montants. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu. Et puis l'autre, pendant qu'il y avait une comète qui est passée, exact. loin de la Terre quand même, mais eux autres, ils ont pensé que c'était le moment de sortir de leur corps. C'est ça, exact. Ils se sont suicidés pour se rendre à cette fameuse comète-là. J'ai vu ça. Ouais. Et quand ça s'est produit... Est-ce que vous en aviez parlé à des gens à votre entourage? Non. Parce que là, Claude, le temps passe vite. Et il y a des événements qui s'en viennent. Oui. Et je pense que vous l'avez revu, cette dame-là. Oui, en 2020. Elle m'a décrit. Ça fait pas longtemps, là. Non, elle m'a décrit l'avenir. J'ai vu l'avenir de ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, avec la Russie, c'est minime. Vous allez voir bientôt, là, la Pologne, tout le contour de la Russie va être en guerre. Et c'est plus que ça que j'ai vu. J'ai vu la Vierge. J'ai crié quand j'ai vu ça, mais qu'est-ce qui se passe à terre? La Vierge me dit, Claude, c'est la guerre. Vous n'avez pas compris mon message. Le message, elle a parlé à travers le monde depuis des siècles qu'elle vient. Puis là, elle dit, regarde, elle pointe le doigt, son bras droit dans le fond de l'univers, puis j'étais avec elle dans le vide, là. J'étais avec elle, elle m'a soulevé et je me suis ramené avec elle dans l'univers. Parce que je demandais ce que j'étais, elle dit, tu es en sécurité, n'aie crainte. J'ai vu 2 vaisseaux spatials, vaisseaux qu'on appelle extraterrestres. J'ai vu une boule de feu orange qu'on voit dans mon livre, mais il y a un cercle rouge alentour, puis ça se ramène vers la Terre, et présentement, c'est en mouvement. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette masse-là, avant qu'elle atteigne la Terre, c'est que la guerre va être déjà entamée entre la Russie et la Chine. J'ai vu ça avant mon temps, là. Avant mon temps. Et cette masse-là, elle va frapper le côté, mettons, de l'Orient, parce que l'Occident, lui, est en guerre, mais elle va frapper l'Orient pour elle va écraser complètement. Puis je ne vois plus la Terre. Je ne la vois plus. Je ne la vois plus. Et puis là, pas en tout. J'ai crié, je voulais m'enlever la vie. Puis là, elle m'a dit, Claude, elle me calmait, elle dit, Claude, c'est avant ton temps, il faut que ce message se fasse entendre. Elle dit, si je t'ai fait voir ça, Claude, c'est pour prévenir. Mais j'ai dit, comment faire pour éviter ça? Claude, la prière, le chapelet, puis là, je ne comprenais pas. La prière, le chapelet, puis la confession de vos fautes personnelles. La confession ne veut pas dire seulement aller voir un prêtre, mais vous pardonnez à vous-même. Mais j'ai dit, oui, mais Marie, est-ce que c'est suffisant pour arrêter un armement nucléaire? Elle dit oui, parce qu'il vient vers vous est le mal de Satan.
puis il n'atteindra pas la terre. Plus le monde va faire ce qu'ils ont à faire à ce que je demande, ça va ralentir. Après ça, Dieu va prendre la relève. Dieu ne veut pas agir. Mais j'ai dit, pourquoi? Parce que Dieu a promis, après le déluge, il a dit à Noé, je vous donne une seconde chance, je ne détruirai plus la terre. Parce qu'il s'est pardonné du mal qu'il a fait, parce qu'il a été faiblesse quand il a détruit sa création. Puis ça lui a fait mal. Et j'ai fait une alliance avec Noé, avec sa famille, de féconder la terre et de la partager en paix dans une universalité. Et si l'homme n'a pas saisi de siècle en siècle ce qu'il devait faire. Et si vous en êtes rendu aujourd'hui, ne dites jamais que c'est Dieu. C'est pas Dieu, votre créateur, qui a fait ça. C'est vous-même qui vous faites le mal. Vous comprenez pas. Non, c'est nous-mêmes qui le faisons parce qu'on est sous l'influence du Satan. Exactement. Bon. Et voilà, alors, le problème, ce serait à ce niveau-là d'aller régler le problème. Quand tu as affaire à un esprit malin, pour combattre le feu, ça prend le feu. Alors, on va prendre des esprits puissants, mais positifs, contre l'esprit négatif. C'est pas l'humain qui est tellement bas dans l'énergie pour affronter un Satan. Non. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas les forces célestes qui s'arrangent avec lui? On dit Michel Archange, le chef des puissances célestes. Bon, ben là, j'arrive là. C'est exactement ça qui va se produire. Exactement. Dieu n'a jamais dit qu'il ne réagissait pas. Parce qu'il a dit, je ne laisserai jamais ma création aux mains de Satan, aux mains du mal. Ça, c'est sûr. Mais l'ange Gabriel, je l'ai vu. Archange Michel Archange, je l'ai vu. Et c'est eux autres qui vont prendre la main. Mais avant qu'ils prennent la main, Dieu demande aux gens de la terre de s'unir, de prier pour aider, parce que c'est une énergie, la prière. Sur la terre, il y en a une partie qui va vouloir ça, l'autre partie qui ne comprend rien, puis il y a une autre partie qui est même maligne, méchante, qui ont toujours l'intérêt égoïste de vouloir dominer, de prendre possession d'eux, et se servir de la puissance de l'argent, mettons, parce que... Oui, mais ça là, Richard, là, tout ça là va se rabattre. Tout ça va se rabattre, j'ai tout vu ça. Tout va se rabattre dans une vitesse, comme je te dirais, le mur du son, là, autant une rapidité comme ça, là, j'ai vu ça. Il y en a, j'ai vu des humains creuser la terre de l'humain pour se cacher. C'est effroyable. Ce que j'ai vu est épouvantable, là. C'est un apocalypse. Quand on parle dans Saint-Jean, l'apocalypse de Saint-Jean, là, ben, c'est authentique. Quand on parle les clairons de Jéricho, là, c'est authentique. J'ai tout vu ça dans. Puis là, je m'en vais pas t'interpréter la Bible parce que je la connais pas, la Bible à 100%. Je suis comme toi, je lis des versets, mais pas plus que ça. Mais ce que j'ai vu, la Vierge m'a fait des comparatifs. Oui. Comme je t'ai dit, elle dit, Claude, Dieu, ton Créateur, a dit à Moïse, descends, ton peuple se corrompt. C'est pourquoi la raison qu'elle a dit ça, que Dieu a dit ça? Il a dit, descends Moïse, ton peuple se corrompt parce qu'il est en train de prier un veau d'or, comme on le lit, mais la réalité n'est pas ça. C'est une laïcité de liberté séparée dans la division des lois de Dieu. Il ne considérait plus Dieu comme un créateur, il le considérait comme un mythe. Fait qu'ils ont créé une religion, une entité indépendante, ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne serai pas méchant en disant ça parce que c'est pas à moi à faire de jugement, mais c'est ce que j'ai vu, ce qu'on appelle des églises réformées. C'est-à-dire, je fais mes propres lois dans mes propres lectures de la Bible et c'est la dissociation qui s'est faite. Remarque que les églises orthodoxes, c'est justement la rectitude, ortho, ça veut dire règle. Orthodoxie, ça veut dire suivre exactement au pied de la lettre. Oui. Alors, tu sais, les réformistes, il y en a qui ont fait le concile écuménique avec Jean 23. Oui. Ils ont complètement basculé tout ça. On n'avait pas le droit de manger de viande le vendredi, on a le droit.
On n'avait pas le droit de Oui. même boire de Oui. l'eau avant d'aller communier. Oui. Ah, on avait le droit. Là, Toutes les choses ont été bousculées complètement. oui, Alors, l'orthodoxie, oui. c'est resté orthodoxe. Ça veut dire d'après la doctrine, précisément. Tu sais, Richard, Je ne veux pas on est prendre conscient, la parole moi, d'un tu ou de fais, l'autre, mais là, on se rend compte qu'il y a des bouleversements partout là, sur la Terre. oui, 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 mais tu sais, Richard, tu vas comprendre dans l'intérêt que je veux dire, ce que je ne protège pas l'Église catholique de l'homme. Je dis l'Église catholique de Dieu comme elle était en sa création. C'est ça qu'elle dit, c'est que de siècle en siècle, l'Église catholique, l'évangélisation des apôtres, c'est vraiment vrai, la Vierge me l'a dit, que son fils a vraiment fait son cheminement. Et puis c'est vraiment vrai que Jésus s'est fait crucifier. Elle me l'a dit parce que j'ai posé la question. Elle dit Ponce Pilate, lui, le fait qu'on dit, nous, aujourd'hui, s'en lavait les mains, ce qui veut dire qu'il ne trouvait rien à Jésus pour porter une accusation. C'est Hérode qui n'a pas aimé Jésus, le fils de Marie, qui n'a pas aimé Jésus parce que Jésus s'est déclaré roi dans un autre monde céleste. Puis lui, il n'a pas accepté ça. Mais la vraie condamnation ne vient pas d'Hérode, elle vient des grands prêtres. Les grands prêtres. Là, quand tu dis Hérode, il faut savoir que c'est plus Hérode au moment du procès de Jésus, c'était Ponce Pilate. Ponce Pilate, oui. Oui, oui, Hérode, là, c'était quand il était bébé. Là. Oui, Hérode était mort, ça faisait longtemps. Oui, mais je vais dire, dans le sens virtuel, Hérode, là, c'était une personne qui a jamais accepté Hérode a eu peur de perdre sa job parce que oui, les rois mages qui sont passés le voir. Exact. Ils disent, d'où venez-vous? Ben, puis vous êtes important, vous allez. Exact. Et on dit, on s'en va rencontrer le roi du monde. C'est ça. Puis moi, vous n'êtes rien à côté de ce qui s'en vient. C'est ça, parce que lui, il est déjà là pour lui. Quand Jésus était rendu à 33 ans, oui. Hérode était mort, ça faisait un bon bout de temps. Oui. Mais. Écoute, là-dessus, Claude, on ne s'obstinera pas d'un fleur de tapis. Oh, non, pas du tout, mais c'était juste pour te dire que l'Église catholique, elle a subi aussi ses épreuves. Oui. Puis aujourd'hui, ben, je pense que si on ferait une statistique, autant d'épreuves qu'il y a dans l'Église catholique, mais autant d'épreuves qu'il y a dans la société. Puis si on ferait un calcul égal, là, ben, je pense qu'on est égal. Donc, en 2020, tu as vu l'Apocalypse arriver sur la Terre. Oui, exact. Tu vas être vivant? Oui. Tu as vu la Terre disparaître? Est-ce qu'elle a vraiment disparu complètement? Oui, elle a sauté. Dans l'univers, là, elle a sauté. Éclaté, ou, Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus rien. Elle m'a fait voir ça avant le temps et ce qui m'a fait l'alarme, la plus grosse alarme quand elle me dit ça, c'est que ce qui s'est suivi dans les nouvelles récentes par après, c'est exactement ce que j'ai vu. Déclaration de la guerre en Ukraine, l'augmentation des provocations Russie, la Chine. Oh non, j'ai dit, oh non. Ben là-dessus, Claude, je te retiens encore. C'est le contraire. Actuellement, la Chine est amie de la Russie. Ah oui, mais elle est amie, c'est-à-dire, oui, là, ils vont se rallier ensemble pour faire la force, mais j'ai vu la Chine rentrer en guerre avec la Russie. J'ai vu la Russie éclater, tout saute. J'ai tout vu ça, tout saute. C'est que les dominateurs se détruisent. C'est exact de pouvoir, là. Je les ai vus éclater. Et en Amérique, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là en Amérique? Quand j'ai vu le côté de la Russie, ça saute, excusez, mais ça saute par l'arme nucléaire, hein? Ça saute pas par la destruction de la boule de feu que j'ai vue. La boule de feu est détruite, c'est le Canada, c'est le côté de nous autres qui saute. Tout saute à grandeur. Tout saute. Elle dit, le seul qui peut arriver à arrêter ça, elle dit, comme je t'ai dit, Claude, la prière, comme je t'ai dit, le chapelet, la conversion, elle dit, c'est le pape en pouvoir. Mais j'ai dit, le pape en pouvoir va arrêter. Il dit oui. Il y a un rôle à jouer. Il ne le joue pas présentement. Puis il dit, c'est pour ça que je t'ai emmené, je voulais t'emmener à aller lui rendre visite, y aller, y avertir du message que je t'ai donné, mais tu n'es pas encore rendu. Et tu devrais y apporter le message. Elle dit, je vais t'ouvrir le chemin autrement.
pour que tu te rendes, si c'est pas à lui, je vais t'emmener une personne sûre, il est sur ton chemin, puis il doit entendre ce que je t'ai dit. Ça, je peux pas l'énumérer. Mais semblerait-il que c'est le pape en pouvoir qui va faire quelque chose qui va tamiser les ponts. Mais là, à l'allure que je vois là présentement, je ne sais pas comment je pourrais. J'ai envoyé mon livre au pape François. J'ai écrit une lettre personnelle. Il y a des livres de haut primat de l'Église qui l'ont reçu aussi. J'ai envoyé mon livre. La Sainte Vierge m'a demandé d'envoyer le livre aux scientifiques. Je l'ai envoyé à la NASA canadienne. La présidente, Lisa Campbell, a reçu mon livre. Elle m'a remercié. J'ai dit de vérifier à la page 28, troisième paragraphe, c'est les dires de la Vierge. J'ai fait une demande à la NASA américaine et au Pentagone de m'entendre parce que c'est une urgence majeure. Et là, comme on voit la situation, il semble pas bouger envers moi, de pouvoir m'entendre devant les scientifiques, parce que j'ai besoin d'eux autres pour comprendre quelque chose que je ne comprends pas, puis que j'ai reçu de la Vierge. Puis je me dis, bon, peut-être qu'un jour, quelqu'un va répondre, là, et ils vont lancer l'appel. Mes demandes sont faites, c'est en attente. Le message que tu émets est-il appuyé par, j'allais dire, des phénomènes? Que ce soit à Lourdes, que ce soit à Fatima, que ce soit à Garabandal, que ce soit à Kibéo, que ce soit en Yougoslavie, tout a été toujours accompagné de phénomènes. Oui. Même qu'il y a eu un groupe, lorsque à Fatima, il y a eu la fameuse réunion. Là, oui. Et puis ils étaient 75 000 témoins. Parce que la Vierge avait dit, si les gens ne te croient pas, je vais faire un signe que tout le monde va voir. Bon, ben voilà. À Garabandal, elle a dit, avant les événements qui vont se produire, il y a une espèce d'arbre pommier là, qui va fleurir en plein hiver et qui va très rapidement donner des pommes ou des fruits là, à Garabandal. Oui. À Kibéo, les femmes, surtout celle qui était en transe quand elle voyait la Vierge, elle tombait sur le dos, et raide comme une barre, elle tombait sur le dos, mais sans jamais se fracasser à terre, parce qu'elle ralentissait en tombant bien raide, elle tombait et elle ralentissait, et les gens l'ont filmé, ils l'ont vu. À Garabandal, les enfants marchaient de reculons, ils marchaient très vite en se tenant par la main, puis il y avait un petit fossé avec un petit ruisseau, puis il y avait juste un petit pont qui était fait avec des planches. Exact. Il n'y en avait rien qu'une qui pouvait passer dessus. Les deux autres étaient dans les airs, qui marchaient dans les airs, pendant qu'ils se tenaient par la main, parce qu'ils étaient à regarder la Vierge qui les poussait en voulant dire on va aller plus loin. Ben, ils reculaient en reculant. Jamais ils se sont enfargés. Il y avait des roches un peu partout. Ils ne perdaient pas l'équilibre. C'était. Alors, J'ai posé la question. Alors, Claude, quels sont les phénomènes que toi, tu peux amener? Bon. J'ai posé la question à la Vierge. D'abord, j'ai demandé, est-ce que Garabandal, vous étiez là? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que Fatima, vous étiez? Vous avez été reconnu? Elle dit oui. Puis elle dit, Claude, à Fatima, puis à Lourdes, je vais revenir bientôt. Elle me l'a dit. Puis elle dit, concernant Medjugorje, je suis là. Je suis toujours là. C'est les questions que je lui ai posées. J'ai dit, pour moi, est-ce que... Moi, l'extase que tu me parles, là, des voyants, je l'ai vécu, moi. Je l'ai vécu en 86. Mais t'as pas de témoin? As-tu des témoins? Non, mais je l'ai vécu, j'ai tombé à genoux. Là, si tu veux continuer à porter le message de la Vierge, il faut que tu apportes des éléments d'appréciation qui ne semblent pas de l'imaginaire ou une... Oui, je comprends. Tu sais, perturbé toi-même parce que les événements qui se déroulent dans moi, là, tout ce que je peux te confirmer... Là, je te mets pas au pied du mur pour te dire... Non, pas du tout. Je sais que le public qui t'écoute attend d'avoir des éléments d'appréciation qui disent « OK, ce gars-là, ou bien non, c'est un saint homme, soigne des gens, t'es guéri miraculeusement, puis on a des preuves. » Tu sais, il y a des choses qui en tout. Je comprends, parce que les gens ont besoin de ça. Mais c'est ça que la Vierge ne veut plus donner. Elle ne veut plus donner? Non. Elle dit, vous allez vivre à cause de...
on a eu tous une chance Fatima, elle l'a prouvé par le soleil. Oui, ça, je suis d'accord. Tu comprends? C'est vrai, mais elle a dit, Claude, vous ne me verrez plus comme ça. Elle dit, le pape au pouvoir attend à Medjugorje que j'apparaisse. Elle dit, avant que nous apparaissions, comme Dieu, votre Créateur, va apparaître, vous allez vivre la résignation et la conversion de votre mal, et à cet instant, nous allons apparaître. Ils font plus, on la verra plus comme à Fatima, comme à Lourdes, Garamadal. Non, on va le vivre avant d'avoir cette action-là. Moi, elle m'a dit, Claude, on t'a choisi, mais elle dit, tu ne seras pas un voyant permanent. On t'a désigné Légion. Légion d'anges. Légion d'anges, dans le ciel, c'est la légion de l'Apocalypse. Mais elle dit, tu vas être sur terre pour émettre un message parmi tant d'autres qu'on a choisis. Tu ne seras plus en extase. Je l'ai été en extase. Tu ne seras plus en extase. Et si je devais t'arrêter à un moment précis, là, tu vas être en inspiration avec nous autres parce que tu es toujours en communication avec nous autres. Tu as comme on dit, un canal, là, elle est toujours avec moi, je la ressens, et ce qui me permet de te dire ce que je peux te dire là, mais la seule place où j'ai été en extase, c'est j'étais à l'église et ma conjointe était à côté. C'est la seule témoin. C'est la seule témoin. J'étais à côté, c'était les funérailles de mon beau-frère, et puis elle m'a emmené ma conjointe autant en arrière, près de la porte, les sièges arrière. Et puis, à un moment donné, je suis debout. Et là, semblerait-il, elle m'a dit ça après, qu'elle a rappelé souvent mon nom, Claude. Mais qu'est-ce qu'il y a? Claude, m'entends-tu? Puis finalement, j'ai dit oui, Lisette, mais elle dit, est-ce que ça va bien? Elle a pensé que c'était mon AVC. Je dis, non, Lisette, je dis, la Sainte Vierge m'a parlé. Il dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle me dit d'aller voir le prêtre en arrière, de lui transmettre mon manuscrit avant que mon livre se fasse. Et puis, il va dire oui, mais il ne confirmera pas à cause de la réglementation du Code de déontologie Vaticane, qu'il faut que ça soit reconnu par le pape François, mais il va dire qu'il va le lire, puis il va te répondre ça. Il va dire, vous savez, il dit, tout le monde voit la Vierge Marie. Tu lui répondras, oui, mais ça, concernant le manuscrit que je vais vous donner, ça vient de la Vierge Marie. Les paroles sont dedans. Puis il a dit oui, exactement ce qu'il a fait. Et j'ai resté toute la journée là, évasif. C'est comme ça m'a donné... Oui, mais quelqu'un peut penser que tu as un trouble psychologique. Oui, mais tout le monde pense ça. Il ne veut pas t'enrager ou te fâcher. Oui. Il va adhérer en disant oui, mais est-ce que c'est allé plus loin? Est-ce qu'il a écrit je ne sais pas moi, au Vatican, parce qu'il y a une commission d'enquête sur les gens qui disent avoir des apparitions mariales. Oui, il y en a beaucoup. Et l'enquête est tellement rigoureuse, c'est inimaginable. Même qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en a eu des apparitions de la Vierge. Oui. Peut-être qu'elle fonctionne en rejoignant des gens ordinaires un peu partout dans le monde actuellement. Parce qu'il y a une imminence d'événements majeurs. Mais c'est ça que les gens soient avertis. Toi, tu parles en français, en québécois. Oui. Il y en a d'autres qui ont des contacts avec elle, qui parlent en anglais. Puis qui oui. Ben, elle est universelle. Oui, c'est ça. Puis même pire que ça, au Japon, elle apparaît avec un visage japonais. Oui. Elle apparaît sous la forme, et ça, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est pour rassurer la personne avec qui elle contacte que les mêmes gènes, les mêmes corps physiques. Oui. Mais ça, je ne peux pas te répondre là-dessus. Il faut comprendre que c'est un archétype. Oui. La Vierge a existé dans la forme à une époque donnée, dans une date précise, puis elle a vécu sur Terre, elle a marché sur le sol de la Terre, mais après son départ, elle a eu l'Assomption, elle est morte. Exact. Et après, ils ont pris son corps mort, puis ils l'ont monté au ciel. Oui. C'est pas comme Moïse, ou c'est pas comme... Non, Moïse n'était pas appelé à ça. Jésus, lui, était mort, il est ressuscité,
puis à partir de là, il y a eu un corps glorieux, puis là, l'ascension, il est monté au ciel. Mais à chaque fois que Marie paraît en quelque part, en général, c'est très mauvais signe, parce qu'elle est des oiseaux de malheur. oui, c'est vrai. Je te donne raison là-dessus. En 1917, à Fatima, elle annonçait l'athéisme du communisme oui. va dominer sur toute la Terre. Oui. Il faut savoir que le communisme, en principe, politique, économique, c'est pas mauvais tant que ça, puisque les religieuses, les communautés religieuses sont instaurées en communisme. Ben oui. L'armée est basée sur le principe de communisme. Ils font raser tout le monde pour être égal. Les autres portent un costume bien particulier pour être égal. Après ça, tout ce qui leur appartient ne leur appartient plus. Ça rentre dans la communauté, mais la communauté s'occupe des autres, de A à Z, nourrir, loger, puis les études et tout le suit. Mais en 1917, avec Fatima, c'était annonceur, elle annonçait qu'il arriverait une autre guerre, puis qu'il y aurait d'autres guerres après 1917, la première guerre venait de finir. Elle annonçait qu'il y en aurait une autre qui viendrait, à cause particulièrement du côté politique, puis il est arrivé finalement athée. Si le communisme n'était pas athée, ça changerait. D'ailleurs, Poutine, Poutine a une vénération pour la Vierge Marie. Savais-tu que Poutine est en adoration pour la Vierge Marie? Il faut savoir que Poutine a toujours agi et, dans certains textes prophétiques, il va y avoir une invasion de l'Europe, hein, avec les chars d'assaut russes et tout ça. Il va arrêter à Lourdes, parce qu'il va y avoir un signe dans le ciel, que tous les gens qui seront là vont tous le voir. Et c'est pas une conversion, c'est qu'il va comprendre que c'est assez. Là. Et c'est à ce moment-là que les choses vont s'arrêter. Tu sais, Richard, il n'y a personne, la Vierge a dit qu'il n'y a personne de mauvais. Personne. Tu me parles de Poutine. Si on étudierait Poutine, on apprendrait à le connaître, on verrait la faiblesse et là pourquoi, et que ça en est venu comme ça. Mais ça n'enlève pas ses valeurs. Dieu a donné des valeurs à chaque humain. À chaque humain. C'est que les valeurs, on les mobilise quand on a une faiblesse, on les intensifie, on crée des situations négatives. Mais dans chaque de nous autres, avant qu'on ait sur Terre, Anne l'a dit, nous étions dans un état pur d'esprit. Nous sommes rentrés dans des corps. C'est pour ça qu'on apprend que le baptême, la confirmation, tout le monde dit non, c'est parce que le baptême, la confirmation et tous ces principes-là de base, c'est pour protéger que le mal ne vienne pas nous atteindre. C'est ça la base de la religion catholique. C'est pas d'établir quelque chose qui n'existe pas, c'est que ça a été déjà appliqué dans l'application des lois de Dieu. Puis il les a pas inventés comme ça. C'était fait de même pour maintenir que le mal ne vienne pas nous toucher. C'est ça la base. C'est vraiment ça la base. C'est que on a grandi de siècle en siècle et on a grandi notre façon d'agir. On s'est tassé des valeurs humaines. Les vraies valeurs familiales humaines, c'est ceux-là qu'il faut reprendre en main. Puis la Vierge dit, il n'aura pas de guerre. Si on maintient ça, Dieu vous a créé pour ça. Il dit, il a créé l'univers, la terre pour vous donner. Oui, mais là, tu nous dis qu'il y a la fin du monde qui s'en vient, l'Apocalypse. Oui, et elle m'expliquait les valeurs, mais ce qu'elle m'a montré, c'est ce qui s'en vient. Si on réagit pas, qu'on met pas l'équilibre, qu'on remet pas l'équilibre au niveau de la terre, au niveau des pouvoirs de force, de pouvoirs d'armes. Elle dit très bien que l'humanité, plus ça va, moins elle a les moyens de réagir aux forces du diable. Oui, oui, il est fort, il est très puissant. Il est Satan très puissant. Le bal totalement. Mais Satan est installé partout. C'est érigé en système, on dit, l'ignominie, c'est la dépravation. Il est loin, le diable est entré partout, il est même rentré dans le Vatican. Il est dans le Vatican. On voit la faiblesse de beaucoup d'évêques, de beaucoup de circonstances, mais ça, c'est le mal qui rentre, là. C'est le mal qui rentre. Oui, alors là, s'il n'y a pas une intervention céleste, pas en se faisant répéter,
ah, elle est fâchée, puis en haut, ils sont fâchés, puis si on s'occupe pas de réparer ça, on va être éliminé. Ben oui, mais tu parles d'une façon de faire. Tu sais, je veux dire, ça amène plus au désespoir qu'à un espoir Ouais, quelconque. mais ils vont réagir. Le Dieu l'a dit qu'il ne laissera pas sa création. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça saute, mais il ne veut pas dire que Dieu n'interviendra pas. Mais elle m'a montré comment ça va se passer. Elle m'a montré là, que ce qu'on parle d'extraterrestres, là, elle m'a expliqué. La canalisation de ça là, vient du même monde de où la Vierge est, dans une dimension. Dieu a créé, dans l'Église, on dit que Dieu a créé une force humaine, une unité, une entité, l'être humain. Mais elle m'a montré de où ça part. Ça part de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est que c'est une souche, elle est divisée en deux, le bien et le mal. Quand Satan a été rejeté, c'est parce qu'il voulait prendre le pouvoir de Dieu. Il l'a rejeté sur terre, mais la GN de Satan, il a pris une partie de l'arbre du savoir et du mal, puis l'a emmené avec lui. Sa GN, là, il y a deux souches d'extraterrestres. Il y a des bons et il y a des mauvais. Et là, moi, j'ai fait le saut à moins que ça ne s'est pas fait, mais si les Américains ont vraiment attaqué un ovni, puis qu'ils l'ont attaqué pour le sortir. Oui, c'est une erreur majeure qu'ils ont faite. Ça, tu veux dire ce qui s'est passé il y a quelques semaines? Là? Oui, il n'aurait pas fallu qu'ils fassent ça. Le ballon? Non, c'est pas le ballon. J'ai entendu qu'il avait attaqué un ovni qui, ça fait pas longtemps, là, à moins que ça ait été démystifié ou... Pendant qu'on parle d'OVNI, là, il faut dire que si je te reçois sur mon émission, Claude, c'est parce que c'est Yann Vadnet que tu as contacté. Oui. Yann Vadnet, qui est le président, créateur, fondateur du groupement Garpan. Au Québec, c'est un mouvement ufologique très important. Oui. Il a publié beaucoup de livres. À travers tous les livres, la majorité, c'est tous des cas d'observation d'OVNI, de contact avec des êtres, etc. Exact. Et il a fait même des recherches sur les apparitions mariales, en incluant, bien évidemment, Fatima, parce qu'il y avait, comme on dirait, une soucoupe volante. Là, ça tournait, ça passait sous les nuages. Mais... Les gens pensaient que c'était le soleil qui était rendu en dessous des nuages. On sait aujourd'hui que ça ne peut pas être le soleil qui est en dessous des nuages. Et là, la terre qui pleuvait depuis le matin s'est séchée très rapidement. Et puis, les gens, par la foi, ils ont été guéris de certaines maladies. Oui. C'est normal. La foi, on appellerait ça l'effet placebo, l'effet que tu te convaincs, puis tu es tellement convaincu qu'à un moment donné, tu n'en rends plus compte, puis ça sort de toi, le mal qui t'a donné des torts ou qui t'a empêché de faire des choses, parce que tu n'y croyais plus. Mais à un moment donné que tu es convaincu, parce que la foi, c'est une conviction totale. Et si tu crois que c'est vierge, ou que c'est Jésus, ou que ça marche. Mais il faut en arriver à un niveau extrême de croyance. C'est de la foi. C'est plus que de la croyance. Là. Et vois-tu ce que je vais te montrer, là? La médaille de l'Immaculée Conception. Oui, on la connaît. Oui. Il l'appelle la médaille miraculeuse. Exact. Savais-tu que j'ai jamais porté de médaille miraculeuse à mon cou? Je la portais, une petite médaille, dans mon porte-monnaie. Et je traîne toujours mon chapelet parce que des fois, je vais arrêter à une église, je sais jamais à la même place, puis je vais prier, puis... Cette médaille-là, c'est elle qui me dit de la porter. Elle me dit, Claude, aussitôt ton livre va être sorti, porte-la. Parce que le mal va essayer de t'atteindre, mais elle dit, on va être là pour te protéger. Elle dit, cette médaille-là va te protéger. Même si tu la perds, tu vas en avoir un autre, elle va te protéger. Puis cette médaille-là, mais j'ai dit, où est-ce que je peux me procurer cette médaille-là? Parce que je ne le savais pas au début. J'ai dit, je vais aller la chercher en France, à la rue du Bac, à Paris. Elle dit non. Mais elle dit où? J'étais sur Internet, puis je fouillais, puis elle dit c'est là. Mais j'ai dit, au monastère des Apôtres Infinis, en France, elle dit oui.
Mais je dis, pourquoi aux apôtres de l'infini? Puisque au bac, ils viennent tous de là. Elle dit, parce qu'ils ont grandement besoin, puis elle est bénite, puis tu vas recevoir de quoi? Personnel. Et je l'ai reçu. Ça l'est la médaille. Pourquoi je la porte? Oui. Elle me dit de tout le temps la porter. Si je la perds, elle dit, je vois-tu une protection? Elle dit qu'elle me protège, elle me suit tout le temps. Là, on se parle, là, je le sais qu'elle est là. Je le sais. Je la vois pas. Est-ce que dans l'être humain, il n'y a pas des centres d'énergie qui agglomèrent la lumière, qui donnent de la santé, qui donnent de la force, qui donnent de l'intelligence, qui donnent finalement les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit qui correspondent aux 7 chakras et qui descendent sur la tête, sur le coronal, qui rentrent dans l'être, un peu comme à la Pentecôte, à la descente du Saint-Esprit. Et qui n'a pas besoin de médaille. Parce que si on a besoin, comme un petit chien, d'avoir la médaille au cou, là, ça donne une drôle d'impression. On a l'impression qu'on recule dans l'époque des sorciers, des sorcières, que ça prenait des pentacles, des dessins. Je peux te comprendre là-dessus, Richard. Tout élément est bon. Les chakras, c'est de l'énergie. Moi, je suis pas à l'opposé de ça. Là. Je suis très compréhensible là-dessus. Mais moi, elle m'a dit de porter la médaille. C'est correct. Ah oui. Si, Richard, si je ne l'aurais pas vu, comprends-tu? Mais là, si elle dit maintenant qu'il n'y aurait plus de manifestation miraculeuse avec elle, sauf qu'elle demande « porte la médaille miraculeuse ». Et elle fait pas, surtout à l'époque de l'Apocalypse, à l'époque de la révélation, Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut pas dire destruction, fin du monde, puis au revoir. Ça veut dire révéler, enlever les voiles, et de façon à ce que tout soit vu et su. Ça scandalise, puis d'autres, ça les pétrifie d'apprendre des choses. Mais au bout de la ligne, on passe à travers ces étapes-là pour pouvoir après ça être en pleine lumière, en pleine présence de la vérité, de ce qui est. Et ça sera plus, quand on dit le paraclet, c'est l'esprit de vérité. Exact. Alors, il n'y aurait plus rien de caché, il n'y aurait plus de mensonges, il n'y aurait plus de fausses informations, des fake news, il n'y aurait plus. Ça passera plus, mais ça passera plus parce qu'il n'y aura pas un comité de gestion des nouvelles aux nouvelles. C'est que dans l'être humain, dans chaque être humain, il va y avoir un don de comprendre, le don de science, qui va lui faire savoir c'est bon, c'est pas bon. Ça va être clair, ça c'est vrai, ça c'est faux. Si je te ferais un comparatif, cette discussion se continue dans le club créé pour les abonnés du mois de mars au club créé, habituellement disponible le mercredi qui suit le vidéo Randia. Et aussi des réflexions qu'on peut faire sur les messages envoyés par la Vierge. Parce qu'à chaque fois où elle s'est présentée, dans les mois ou les années qui suivaient, en général, parce que peut-être les gens ne suivaient pas ses conseils, il y avait des calamités qui arrivaient. À Medjugorje, on sait qu'en Yougoslavie, ça a été assez terrible. À Kibéo, en Afrique, le Rwanda, vous savez, le massacre des Hutus et des Tutsis. La Vierge est apparue quelques années avant. C'est la même chose partout dans le monde. Où elle apparaît, c'est pour prévenir les gens. Et peut-être que ici, dans le monde actuellement, on a compris, on a fait ce qu'il fallait sur les plans spirituels même, pour éviter un châtiment, comme on dirait, le 24 février 2023. Ou alors c'est suspendu pour nous donner le temps de bien être bien préparé. Mais comme je l'ai souvent dit, vous savez, l'événement du 24 février 2023 était censé être un tournant dans l'histoire même de toute l'humanité. Et si c'était le moment où on est passé de l'état de guerre à l'état de paix, où finalement on n'agira plus par la menace, par la guerre, ça va s'éteindre comme un feu qui a fini de brûler tout son bois. Il s'éteint de manière naturelle. Alors, c'est à souhaiter. Donc, voici cette rencontre avec ce monsieur du Québec, qui est très particulier et qui n'était pas un religieux, mais un homme comme tout le monde. Bonne réflexion.
1, 2, 1, 2. Pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, pour le mois de février, déjà 3 vidéos, et pour le mois de janvier 2023, toujours 3 vidéos, 3 heures, et même plus. Le témoignage de M. Olsen qui est allé sur une autre planète, en anglais et aussi en traduction française par Jimmy. Nous étions chez Jean-François Poulain et aussi chez mon garçon Stéphane avec Geneviève. Pour les abonnés au mois de février, le témoignage de Marguerite qui a choisi sa mort, l'économiste Molière Raymond et une introspection avec Marc Lapère. Nos rencontres au mois de mars seront consacrées surtout à l'analyse de la fameuse date du 24 février 2023 dont je parle depuis 1980. Ne manquez pas d'aller lire le complément de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à l'adresse orandia.com et non orandia.ca comme c'est le cas pour aller dans le club créé. On retrouve dans le complément Surprenant beaucoup d'informations textuelles, des vidéos, des liens sur Internet qui donnent de l'information complémentaire à tout ce qui est mentionné ici dans les vidéos Orandia. Merci d'être abonné au club créé. Grâce à votre collaboration financière, ça nous permet d'ajouter de la qualité dans nos émissions. Un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute notre équipe, vous savez. Eh bien oui, ce fut tout un branle-bas pour le fameux 24 février 2023. Ça prend encore du temps pour bien réfléchir au sens des prophéties qu'on annonce. Merci de votre attention et au plaisir. Stanislav Petrov dit avoir entendu une petite voix qui lui a dit dans sa tête de ne pas appuyer sur le bouton rouge qui déclenchait la réplique avec des fusées intercontinentales à ogive nucléaire contre l'Amérique. La Russie venait d'être consacrée à la Vierge Marie par le pape polonais Jean-Paul II. Bonne réflexion.